Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez pratique qui concerne uniquement les foyers fiscaux qui ont des enfants à charge scolarisés au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur. L'idée c'est simplement de vérifier avec moi que vous avez bien rempli votre déclaration d'impôt sur le revenu puisque vous avez une case à cocher pour signifier que vos enfants sont scolarisés afin de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors l'idée de cette vidéo, elle m'est venue juste parce que un jour ma belle-sœur m'a montré sa déclaration d'impôt et je lui ai dit bah tiens c'est bizarre t'as pas coché la case là alors que tes enfants sont au lycée et au collège, comment ça se fait que t'as pas coché, t'as droit à une réduction. Et en fait elle n'avait pas connaissance qu'il fallait cocher cette case. En effet, lorsque vous avez un foyer fiscal qui est imposable, alors attention, hein, si vous n'êtes pas imposable, ça ne vous concerne pas. Et si vous avez dans votre foyer fiscal des enfants qui sont scolarisés au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur, eh bien vous avez droit à une réduction d'impôt. Elle est de 61 € si votre enfant est au collège, 153 € si votre enfant est au lycée et 183 € si votre enfant est rattaché à votre foyer fiscal, ne dépend pas d'un contrat de travail et est scolarisé dans l'enseignement supérieur. Et du coup, très étonnée, ma belle-sœur me dit bah oui mais non j'ai pas coché, comment ça se fait, mais qu'est-ce qui se passe, moi je savais pas. Et effectivement, ça va pas de soi qu'il faut cocher une case pour bénéficier de cette réduction d'impôt. Du coup, je vous invite en fait à regarder votre déclaration si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous êtes simplement enfant d'un foyer imposable, eh bien allez voir la déclaration de vos parents. Et s'ils sont imposables, vérifiez simplement s'ils ne peuvent pas récupérer cette réduction. Je vais vous expliquer comment après. Concrètement, on va vérifier ensemble que vous avez bien rempli votre déclaration d'impôt, sachez qu'il y a à peu près 50% des foyers fiscaux qui sont imposables et qui oublient de cocher cette case. Moi j'en ai fait l'expérience à la fois avec ma belle-sœur, qui est ma voisine, et avec mes autres voisins, qui avaient aussi des enfants au lycée. Eh bien les deux avaient oublié de cocher cette case, et grâce à moi, eh bien ils ont pu récupérer la réduction d'impôt en conséquence, et moi j'ai gagné un apéro. Bon, c'est toujours ça, hein. Alors concrètement, voici la déclaration d'impôt de revenu 2020. Vous savez que vous remplissez en haut à droite, enfin là c'est ce que j'ai mis en haut à droite, le nombre d'enfants à charge. Donc vous mettez les enfants que vous avez avec leur année de naissance. Et c'est ce que vous faites en fait depuis que vos enfants sont nés. Oui, mais quand ils passent au collège, en fait, vous avez droit à cette réduction d'impôt. Quand ils sont scolarisés simplement dans le primaire, vous avez droit à rien, mais dès qu'ils passent au collège, en fait, vous avez une réduction pour tenir compte des frais de scolarité. Et du coup, cette réduction, comme vous n'y avez jamais eu droit, vous n'y pensez pas. Et quand vous regardez la déclaration telle quelle, déclaration simplifiée qui vous est envoyée, eh bien, c'est marqué que vous avez droit à des réductions d'impôts pour des dons à des organismes établis en France, comme par exemple le don au Resto du Cœur, au Téléthon. Donc là, vous pensez généralement à le mettre. Vous avez une réduction aussi lorsque vous avez embauché des personnes pour effectuer des services chez vous, ou quand vous avez un emploi à domicile. Mais les autres réductions nécessitent en fait de vous reporter à un autre formulaire, qui n'est pas sur le formulaire de base. C'est le formulaire 2042 RICI. Il faut donc au niveau de votre déclaration d'impôt qui est pré-remplie sur Internet, demander à accéder à ce formulaire. Et dans ce formulaire, c'est pas très compliqué, hein, c'est pourtant tout au début du formulaire, vous avez marqué nombre d'enfants à charge poursuivant leurs études, et donc il faut simplement marquer le nombre d'enfants que vous avez au collège, au lycée et dans l'enseignement supérieur s'ils sont rattachés à votre foyer fiscal. Vous les mettez sur la ligne enfants à charge ou enfants à charge en résidence alternée si bien sûr vous êtes divorcé et que vous avez la garde alternée de vos enfants. C'est tout simple, hein. Eh bien si vous faites ça, vous aurez le droit à votre réduction d'impôt. Et là, je sens un certain regret. Vous dites, ah mince, mon enfant il est au collège ou au lycée depuis X années et en fait je n'ai jamais eu droit. Eh bien en fait, sachez qu'au niveau fiscal, vous avez un droit à l'erreur. Ça veut dire que vous pouvez contacter votre SIP. SIP, c'est le service des impôts des particuliers. Vous avez une adresse mail qui est marquée sur votre déclaration d'impôt. Donc n'hésitez pas à envoyer un simple mail où vous expliquez que vos enfants sont scolarisés au collège ou au lycée depuis X années et que vous avez oublié de cocher les cases sur la déclaration 2042 RICI et que vous demandez honnêtement et sincèrement le droit de pouvoir rectifier ces anciennes déclarations. Et dans ce cas-là, eh bien, le service des impôts va vous régulariser sur les 2 ou 3 dernières années et il va vous rembourser les réductions d'impôts auxquelles vous aviez droit. Alors il ne peut pas vous retourner sur 10 ans en arrière, ça c'est pas possible, mais il peut revenir sur les 2 ou 3 dernières années.
En l'occurrence, pour vous rappeler l'exemple de ma belle-sœur ou de mes voisins, ils ont respectivement chacun récupéré entre 400 et 500 euros. Bon, c'est sûr que moi j'ai gagné un apéro en contrepartie, c'est pas BZF, mais eux ils étaient quand même super contents et je les comprends. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo pour que vous soyez incités à vérifier votre déclaration ou si vous avez des voisins qui ont des enfants au collège ou au lycée, eh bien pourquoi pas leur dire regarde cette vidéo, vérifie ta déclaration parce qu'en fait, il y en a il y a beaucoup de foyers fiscaux en fait qui voient leur déclaration qui est pré-remplie et ils la laissent telle quelle, alors qu'en fait, il faut parfois cocher certains éléments et quand on s'y connaît pas en fiscalité ou qu'on est un petit peu allergique à tout ça, bah on dit bah voilà, c'est pré-rempli, c'est bon, je coche, voilà, c'est validé. Eh bien non, faites pas ça. Si vous avez 400 ou 500 euros à récupérer, voire plus si vous avez plein d'enfants, qui sait, n'hésitez pas à vérifier votre déclaration. Et bien voilà pour ce petit cours de fiscalité finalement destiné aux particuliers. Désolé, hein, ça ne concerne pas les foyers fiscaux non imposables puisque ce n'est pas ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, ça voudrait dire qu'on vous rembourserait même si vous n'êtes pas imposable. Et bien là, c'est juste une réduction d'impôt, donc ça ne concerne que ceux qui sont imposables. Bien évidemment, bah, si ça vous concerne et puis que vous avez récupéré un petit peu d'argent, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis n'hésitez pas surtout à partager massivement cette vidéo. J'ai encore vu l'article l'année dernière qui dit qu'il y a 50% des foyers fiscaux qui oublient de cocher la case. Ce serait quand même dommage. Pour une fois que l'État vous accorde une réduction d'impôt, profitez-en. Bon bah voilà, c'est terminé. Bah écoutez, si vous avez envie de développer vos compétences en fiscal, en compta, en analyse financière, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne Revised et on se retrouve très bientôt.